Bonjour, eh bien, au côté aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre, on commence le cours de Thématcomp, il est 16h50. Les retardataires, mais tant pis pour eux. Ils regarderont la visio. Oh, nous, on attaque, hein. Donc, d'abord, on va dire bonjour à ceux qui sont là en visio. Alors, qui c'est qui est là en visio? Voyons voir. Nous avons. Ouh là là, donc il y a Quentin. Bonjour Quentin, rebonjour. Dites, merci. Dites bonjour dans la. Bonjour Salma. Bonjour Myrthe. Rebonjour. Bonjour Maëva. Bonjour. Entrez les retardataires là. Bonjour Loris. Bonjour Elsa. Bonjour Maxine. Bonjour. Bonjour Salma. Bonjour Chloé. Je ne sais plus à qui dit bonjour. Bonjour Nora. J'ai dit bonjour en même temps à ceux qui sont présents là. Donc, bonjour Maëlle. Mettez-vous pas trop loin. Bonjour Rania. Bonjour Elisa. Bonjour Robin. Bonjour Lilian. Et voilà. Bon, allez, on va attaquer tout de suite. Je fais une copie d'écran parce que c'est quand même trop beau ça. Allez, zoom. Bon, on attaque, on commence par le premier exo. Alors, le premier exo, voyons voir. C'était quoi déjà le premier exo? C'était le 3, absolument. Donc, l'exo 3, où c'est qu'il est? L'exo 3, il est là. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire quelque part pour faire l'exo 3? Est-ce qu'il y a un volontaire ici? Ils sont pas prêts, ils arrivent juste là. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire par hasard dans l'autre groupe? Voyons voir. Qui c'est qui a comme volontaire? Qui c'est qui toi? Ah, super Myrthe, ah ben voilà. Donc, si tu le fais juste, comme c'était la première volontaire, tu sais ce que tu auras comme récompense? Devine ce que tu auras. Eh bien, je te le dis, tu auras un 20 sur 20. Allez, on attaque. Donc, Exo 3, Coef 05. Alors, est-ce que tu peux lire l'énoncé, s'il te plaît? Alors, h est une fonction dérivable sur R, telle que pour tout réel x, h' de x est égal à 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Très C'est la bien. fonction h et D'accord. après, il faut trouver la réponse. Ok. Alors, bon, d'après toi, comment est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien, d'abord, il faut faire le tableau de signes de la fonction h'. Ok. Vous êtes d'accord, les autres? Yes, Maël a dit qu'il était d'accord. Maël, à ma gauche, a dit qu'il est d'accord. Alors, on y va. Donc, première ligne, qu'est-ce que je mets? X Ok. Alors, x, a priori, varie entre quoi et quoi? Bonjour. entre moins l'infini et plus l'infini. Moins l'infini plus l'infini, oui, puisque la fonction h, a priori, on sait qu'elle est dérivable sur R. Donc c'est pour ça que l'intervalle de définition, c'est plus l'infini. Bon, ensuite, alors qu'est-ce qu'on met en deuxième ligne? 3 facteurs de x moins 1. Mais je mets tout de suite les trois là où je les mets? Je mets tout ici là. Là, je mets tout de suite le produit des trois? Non, Ah, on décompose. d'accord, on décompose. Alors qu'est-ce que tu mettrais en premier facteur là ici? Les 3 facteurs de x moins 1. Ah, tu mets le 3. D'accord. Ah, c'est ce que tu avais dit. Ah, pardon. Est-ce que ça va passer? Ouais, mais le 3, il y en a qui vont me poser des questions, tu sais. J'ai envie de le mettre tout seul, le 3. Ah, Tu vois pourquoi? Je préfère, pour vraiment détailler les histoires de signes, parce qu'il y en a, ils n'ont toujours pas compris le signe, hein. Donc, tu vois, on va séparer les trois facteurs, ok? Donc, premier facteur, on met 3. 3. Bonjour à ceux à qui j'ai pas dit bonjour ici, hein. Désolé, je parle avec les autres parce que s'ils ne m'entendent pas, bon, bonjour à vous. Alors, donc, 3, très bien. X moins 1. X moins 1, et Et après puis, x plus 2. et après, X plus 2. Bon, mon moi, il n'est pas terrible, là. Voilà. Bon, et ça, c'est les trois premiers facteurs. Et ensuite, on va rajouter donc ici la dernière ligne, ça sera pour mettre quoi? Le tableau de signes de h'. Voilà, donc là, on va carrément l'appeler comment ce petit truc-là? J'ai pas beaucoup de place, comment je l'appelle? H'. H', très bien. Bon. Bon, Myrthe, ça serait bien que de temps en temps, tu fasses des erreurs. Comme ça, ceux ici, ils auront l'impression qu'ils servent un petit peu à quelque chose, hein, d'accord? Donc, d'accord? Tu essaies de faire une petite erreur bientôt. Alors, tu peux commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le signe de quel facteur, Myrthe? X moins 1. Vous êtes d'accord, les autres? Nora? Eh oui, on commence par 3, Myrthe, regarde quand même. Là, il faut d'abord s'occuper du 3. Myrthe, c'est pas sérieux. Bon, on va tous la huer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. T'as entendu? Ils t'ont tous hué. Donc, mais tu fais attention la prochaine fois, hein. Allez, donc on commence par le signe de 3. Quel est le signe de 3? Il est positif. Ah, très bien. Bon, d'accord, 3, c'est toujours positif. Il n'y a pas de problème. On peut mettre des plus partout.
Un seul, ça suffit. Ok. Ensuite, x moins 1. Quel est le signe de x moins 1? X-1, il est négatif jusqu'à 1, et Ok. après il est positif. Donc il va falloir qu'on place 1. Tant qu'on y est, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qu'il va falloir mettre sur l'axe des x? Oui, Laquelle? -2. Moins 2. Donc hein, il vaut mieux les trouver à l'avance pour savoir les mettre où il faut. Donc moins 2 et 1. Donc tu m'as dit que x moins 1, donc il vaut 0 Il est ici. divisé en 1, Et avant, il est comment donc? Positif ou négatif? négatif, Négatif avant. Bon, et de l'autre côté, il est positif. ok. Après x plus 2, Ben, il est nul en -2. oui. Et avant -2, il est négatif et après il est positif. Voilà. Bon, alors le jour d'un contrôle, on peut vous demander de justifier pourquoi est-ce que x moins 1 est positif. Vous pouvez faire un truc comme ça pour justifier. Vous écrivez x moins 1 positif équivaut à... Et là, vous résolvez l'équation. Ça veut dire que x est plus grand que 1. D'accord? Donc ça justifie ce que je viens de mettre à l'encadré là. Ce petit truc là. Ce petit encadré là. Ça justifie quelle ligne du tableau en fait? On peut demander à quelqu'un qui est dans le coin là. Maël, ce que j'ai mis en vert là, ça justifie quelle ligne? J'entends pas. La deuxième, absolument. Cette ligne là. Hein. Puisqu'ici, qu'est-ce qu'on a marqué? Ben, que x moins 1 est supérieur à 0. Supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire positif. Hein. Positif. Quand est-ce qu'il est positif? Ben, quand x est plus grand que 1. Plus grand que 1, c'est où plus grand que 1? Ben, c'est après 1, hein, c'est ici. Donc positif ici. C'est cette zone-là. D'accord? Voilà. Bon. Ok. Donc on ferait la même chose pour x plus 2. Hein. Si vous le faites pour x moins 1, on a compris que vous savez faire. C'est pas la peine de faire pour x plus 2. Bon. Alors, dernière ligne. Est-ce qu'il y a des questions sur ça déjà, les deux premières lignes du tableau? Non? C'est bon? Alors, Myrthe, tu reprends le flambeau? Et ben après, il faut en quelque sorte additionner les signes pour trouver le signe de h' de x. D'accord, on additionne. Tu as dit additionner, c'est ça, hein? Mais je sais pas dire comment. Elle a dit Enfin, je sais pas additionner. comment dire. Morgane, est-ce que tu es d'accord avec ce terme? Additionner. Je suis pas d'accord. Et regardez, là, c'est 3 fois x moins 1 fois. Donc c'est... Oui, c'est pas additionner, c'est multiplier. C'est un produit, absolument. Donc, alors, premier cas. Si x est entre moins l'infini et moins 2, qu'est-ce qui Non, se il y a passe? plus fois moins. Normalement, ça fait moins. Voilà, il y a plus, fois moins, fois moins. C'est ça, non? Ouais, Ah, ça fait combien, tu as dit? ça fait plus. Ah, d'accord, ok. Allez, euh, ici, là, quand on est à moins de 2 piles, on a un terme qui vaut 3, l'autre qui vaut, peu importe, un nombre négatif, l'autre qui vaut 0. Que vaut le produit des trois? Il vaut 0 Il aussi. vaut 0. Donc n'oubliez pas de mettre les zéros qui sont là, qui correspondent aux zéros des deux autres, de chacun des facteurs, d'un des facteurs. Donc on a ces deux zéros là. Ensuite, on a le deuxième cas entre moins 2 et 1. Plus, Alors plus c'est... par moins, ça fait moins. Oui, Moins par plus, ça fait moins. excellent. Et dans le dernier cas, Il y a plus. ça fait plus. Ok. Bon, comment on fait pour vérifier que c'est juste ça? Est-ce qu'il y a une vérification rapide graphique? Voilà. Quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais soit ici, soit là-bas. Qui c'est qui veut parler là? Aubin, t'as une idée? Merci. Non, personne. Comment on fait? La question c'est comment fait-on pour vérifier Maxine, comment on fait pour vérifier graphiquement? Graphiquement, ça veut dire on va vérifier ces signes là, moins plus moins, graphiquement. Pardon, Alice. Oui, quelle est la fonction contraste à la calculette? Voilà, la fonction h'. Donc ici, si tout va bien, hein, comment elle doit être la fonction h'? Voilà, on sait que c'est une parabole. Comment on sait que c'est une parabole? Ça, si on développe, ça va faire 3x au carré, etc. Blablabla. C'est une parabole. D'accord? Elle est bras en haut ou bras en bas? Elle est bras en haut, puisque ici, le coefficient, c'est 3. Et elle doit s'annuler où, si tout va bien? À moins 2 et à 1. Donc, ça doit être une allure. Donc, moins 2, on va dire que c'est là, moins 2. Ici, mon axe, je ne l'ai peut-être pas mis où il faut. Hein. Je vais changer la position de l'axe, peut-être. Donc mon axe, je vais le mettre plus ici. Là. Voilà.
Boum. Alors, je place mon moins 2 ici. Moins 2. Je place 1 ici. Et ma parabole, elle devrait être comment si tout va bien, donc. Voilà. Vous voyez ce qu'est en train de dessiner Alice. Donc, c'est une parabole. C'est quoi une parabole? C'est un truc comme ça. Oui, et là, je la fais vraiment à la louche, hein. Tu vois, et pire qu'à la louche, hein. C'est très laid. Donc, vous voyez qu'elle est positive avant moins 2. Là, entre moins 2 et 1, elle est négative. C'est bien ce qui est marqué là, négative. Et après, donc, elle est positive. Ça, c'est ce qu'il faut vérifier à la calculette, hein. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire tout de suite en direct live. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Est-ce que vous l'avez fait sur votre calculette? Vous l'avez fait sur la calculette? Alors, on y va. Donc, souris droite. Dans menu, graphe. Et je trace la fonction 3 fois. Et les papoteurs, là, sortez votre calculette et faites la vérification plutôt que de papoter, ça vous occupera. Et comme ça, on aura un peu de calme. C'est x-2, c'est ça? Merci. Voilà. X-1, merci. X plus 2. X plus 2. Fermez la parenthèse, entrée. Alors, est-ce qu'elle va la dessiner comme il faut? Bon, on a de la veine, c'est pas mal. Comment on fait pour l'avoir un petit peu mieux, là? Pour en avoir en entier, pour avoir le sommet? Comment on fait? Naïel, comment on fait pour avoir le... Arthur? Et voilà, ça papote et ça répond pas. Nora? Est-ce que... Oui, mais il y a un outil très simple avec Zoom, je crois qu'il marche pas mal, c'est... VWindows, c'est pas mal aussi si tu connais les valeurs, mais quand tu connais pas les valeurs, c'est lui qui fait le boulot. C'est l'IA, tu laisses faire l'intelligence artificielle et cadre. C'est auto-zoom, je crois, hein. Alors regardez, on va tester. Vous avez zoom qui est en fonction F2, on fait Shift Zoom, et dans Zoom, vous faites auto. Et des fois, ça marche. Bon, c'est pas mal, hein. On a à peu près la parabole, on voit bien le sommet. Alors, est-ce qu'on a les valeurs là? Comment on fait pour vérifier la valeur moins 2 et 1? Là, on va faire avec ce que vous avez dit, je crois. Non, c'est pas VWindows, c'est avec... Vous vous rappelez pas? Alors on peut faire avec Gsolve. Gsolve, regardez là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous parle là? Oui, qui c'est qui a levé la main? Jules. ISCT, c'est intersection, c'est en général quand tu as deux courbes. On peut faire ça, mais il y a plus simple. Il y a... Oui, mais il faudrait qu'on la dessine, mais sinon ça marche. Mais il y a un peu plus simple là, dans le cas particulier. Je crois que quelqu'un l'a dit là-bas. C'est qui l'a dit? Nora? Mais il me semble qu'aussi Myrthe l'avait dit, non? J'ai rêvé. J'ai dit route, moi. Elle a dit root, ça veut dire quoi root en anglais? C'est les racines. Donc c'est les racines du polynôme, hein. C'est le moment où il coupe l'axe des abscisses. Donc root, vous tapez sur root et regardez ce qu'il a trouvé. Moins 2, c'est bien la racine qu'on a trouvée tout à l'heure. Et l'autre, je rappuie sur la flèche et j'ai la valeur 1. Bon, c'est pas très lisible ici parce qu'il y a un peu de bazar en plein milieu, hein, désolé. Voilà, l'autre, je les reprends, hein. La première valeur, c'est moins 2. Avec les flèches, vous avez les deux racines. Et donc, ça correspond bien, je crois, à ce qu'on avait trouvé, hein. Regardez, on va regarder sur le tableau. Les deux racines qu'on avait trouvées, moins 2 et 1. La fonction est positive avant moins 2 et positive après 1. Et entre les deux, elle est négative. Donc ça, c'est la vérification graphique, à la calculette. D'accord? On va noter vérification à la calculette. La vérification, il faut toujours prendre le temps de le faire, hein. Ça permet d'éviter les dangers. Alors, est-ce qu'on peut répondre à la question maintenant, Myrthe? Mais pas encore, parce qu'il faut déterminer le tableau de variation de h de x. Elle est trop forte. Hein? Non? Nora, qu'est-ce que tu en penses de Myrthe? Elle n'a pas dit trop forte, elle a dit très forte, hein? Mais c'est l'idée générale, je crois qu'on la partage tous. Hein, c'est vrai? Maëlle, qu'est-ce que tu en penses? Elle est vraiment trop forte. Allez, donc effectivement, je vais enlever mon graphique là qui est pas joli. En plus, il est pas joli du tout. Je le referai plus tard, hein. Mais où c'est qu'on va le mettre, le tableau de variation de la fonction h? Mais juste en dessous. Juste en dessous. Alors, quelle est la règle qu'on va utiliser justement pour ce faire? Je sais pas. Mais si tu la sais, la règle. Là, attends, je vais vous remontrer. Regardez, je vais vous faire défiler le cours en particulier. Quand vous y a un truc qui vous intéresse, vous dites top. Quand j'ai fini d'arriver à un bout, je vais dans l'autre sens, hein. Vous dites top quand ça vous plaît tout d'un coup.
n'y a personne qui dit top. Allez-y, jetez-vous à l'eau. Ah, voilà. Regardez celui-là. Je vais le faire en plus grand. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? Allez, qui c'est qui lit ce qui est important là? Le truc, il fallait que vous appreniez par cœur pour aujourd'hui, parce qu'il y avait un contrôle éventuel, vous savez? Vous vous rappelez? Voilà. Bon, quand je dis éventuel, ça veut dire que c'est peu probable que ce soit le jour même, hein, mais ça va pas tarder d'arriver. Donc là, c'est quoi qu'il fallait savoir? Regardez, si la dérivée est... Alex, si la dérivée est supérieure à 0, autrement dit, si elle est Positive. positive, par exemple ici, ou par exemple ici, lorsque la dérivée est positive, hein, lorsque la dérivée est positive, la fonction f est strictement croissante. Donc on met la flèche correspondante qui indique ici que pour les intervalles correspondants, la fonction est croissante. D'accord? Ça, c'est le cours. Voilà, le lien entre la dérivée, le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Alors, on revient à nos moutons. Suivante. Où c'est passé ça? Elle est perdue la page. Où est la page qu'on était en train de faire? Ah, la voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute comme ligne là? Bon, c'est Myrthe qui finit parce qu'elle veut son vin quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là? HX. Est-ce que tu la vois, Myrthe, la flèche quand je la bouge là? La souris? Oui, oui. Parfait. Ok. Alors donc, tiens, on va voir s'ils suivent. Tu leur poses la question. C'est toi, Myrthe. Tu vois à peu près les gens qui sont là? Là, tu les vois pas, mais tu les imagines. Ils sont tous présents. C'est toi qui vas choisir celui qui va répondre à la question que tu vas poser. Il faut qu'ils remplissent ce qu'il faut mettre là. Donc tu leur demandes, lorsque x blablabla, qu'est-ce que je peux dire de blablabla? Vas-y, tu choisis qui? Lorsque x est compris entre moins l'infini et moins 2, que fait x, h de x? Très bien. Mais faut que tu nommes quelqu'un maintenant. Mais je sais pas qui y a. Mais ils sont tous là. Ben Lola. Qui ça? Oui. Elle a dit elle est croissante, mais on ne sait pas qui. Non. Là, la courbe, elle monte. Une courbe, on dit qu'elle monte, mais on ne dit pas qu'elle est croissante. La fonction. Alors, il faut que tu refasses la phrase complète du style lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction h est croissante. Allez, vas-y, bien fort. Voilà, t'es d'accord Myrthe avec ce qu'elle a dit? Moi, je suis d'accord. Bon, pourtant t'as rien entendu. Non, mais je sais je vois ce que vous avez fait. D'accord, ok, très bien. Allez, second intervalle, tu poses la question? À qui tu la poses cette fois? Euh, Mathilde. Vas-y. Il y en a deux, Mathilde. Ah, D'accord, des deux. une des deux. Allez, la première qui veut répondre, c'est qui? C'est celle qui est à côté de Lola. Vas-y. Lorsque... Lorsque Non, non, c'est pas toi qui dis, c'est Mathilde qui dit. Pardon. Vas-y. Mathilde, bien fort. Lorsque... Bon, je répète ce que tu as dit pour vérifier que j'ai bien entendu. Il me semble que tu as dit, lorsque h de x, blablabla, c'est ça que tu as dit? C'est pas h, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois ce que je suis en train d'entourer, Mathilde? Mathilde, tu vois ou pas? Il faudrait que tu viennes plus près, tu viennes te mettre au fond, le résultat, tu ne suis pas. Alors, recommence en parlant plus fort, s'il te plaît, pour que Myrthe et tous les autres puissent t'entendre. Elle est croissante? alors, pourquoi elle est décroissante? Pourquoi elle est décroissante? Pourquoi elle est décroissante? Parle-moi en mathématiques. Il y a un moins. Où c'est qu'il y a un moins?
Très bien. Voilà, elle a dit exactement ce qu'il fallait. Et pour la même raison, ici, il y a un signe plus. Ok, bravo. Donc, Myrthe, je te félicite. Est-ce qu'il est terminé le tableau, Myrthe? Et je te félicite, Mathilde aussi, d'ailleurs. Alors, donc, qu'est-ce qui manque là pour compléter? Les valeurs Les valeurs. Alors, le premier qui trouve les valeurs qui sont ici, il gagne un 20 sur 20 coef 5. Là, il faut trouver les deux valeurs. Vous les voyez, les valeurs qui sont là? Alors, Nora, laisse-les réfléchir. C'est toi qui auras la première la parole, puisque c'est toi qui as levé la main en premier. On va les laisser réfléchir, d'accord? Et on ne va pas y répondre tout de suite, on va passer à l'autre exo. Donc je répète, pour gagner des 20, il faut trouver les valeurs qui sont là. Donc, en gros, c'est les extrémums de la fonction h. D'accord? Ok? Et les autres, vous fermez votre bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous ne donnez pas la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exo 3? Une fois, deux fois. Bon, allez, c'est bon, adjugé. On passe au suivant. Après le 3, c'est le 4, je crois. En général, c'est ça, non? Alors, où il est le 4? Il est là. Est-ce qu'il y a un volontaire dans ce groupe pour faire le 4? Dans le groupe qui est devant mes yeux? Une fois. Bon, dommage. Est-ce qu'il y a un volontaire dans l'autre groupe? Moi je veux bien. Ah, mais dis donc, mais ils sont hyper volontaires dans ce groupe. Prenez exemple sur eux. C'est qui ce jeune homme? Quentin. Oh, voilà, Quentin. Voici un élève sérieux. Hein? Voilà, bravo Quentin. Allez, on t'écoute. Alors, on y va. D'abord, il faut décomposer la formule. Ok, alors j'y vais. Donc, on va commencer par prendre le EX puissance 2. Puissance 2. D'accord, j'écris d'abord tout ce qu'il faut calculer. Hein. Donc Oui. c'est ça, multiplié par exponentielle x le tout au carré. Alors, tu as dit que tu vas t'occuper d'abord de la partie qui est là. Hein. Ok, Oui. alors comment tu vas faire? Tu vas utiliser une formule peut-être? Oui. Alors, quelle formule? La formule E puissance A Oui. puissance B qui correspond à E puissance A fois B. Ouh là là, mais hey, tu t'es entraîné, toi, c'est pas possible, tu as pris des cours. Alors, d'où c'est que tu la sors cette formule-là? Du cours. Du cours? Vous avez eu ça dans le cours, vous? Ah bah, écoute, on va aller vérifier parce qu'il nous raconte n'importe quoi, ce Quentin. Moi, vous m'arrêtez quand vous le voyez, un truc sur les exponentielles. Un cours. Bon, ça, c'est pas du cours. Ça, c'est pas du cours. Qui c'est qui a dit là? C'est Alice. Chut. Alors, où c'est qu'elle est sa formule? Vous la voyez, sa formule? Elle est en bas, c'est celle-là, parce que lui, bon, il a appelé X A et B, ce que... Je dis des bêtises. Bravo. Non, celle-là, c'est la bonne, hein? Non, celle-là, c'est la bonne. Quoi? C'est quoi le titre du chapitre? C'est fonction. C'est juste fonction. Voilà. Il n'y a pas genre Écoute, prêtez-lui le livre pour lui montrer le titre. Là. Qui c'est qui lui prête le livre? Morgane, pour faire plaisir à Jules, parce qu'elle est en train de stresser. Montre-lui le titre. Qu'il voit que le titre est fonction. Voilà. Et comme ça, on pourra continuer la leçon. Voilà. Donc c'est plus complet que ça, mais en gros, c'est tout sur les fonctions. D'accord? Est-ce que tu as vu le film d'Almodovar qui s'appelle tout sur ma mère? Et bien là, c'est pareil, c'est tout sur les fonctions, si tu veux. C'est un gros chapitre, il y a tout sur les fonctions. D'accord? Bon, est-ce que tu as d'autres questions comme ça? Non, c'est bon, il n'en a plus. Arthur. Bien fort. Mais ça sera en PDF, oui. Hein? D'accord? Ça, c'est un PDF, tu l'as déjà sur le cahier de texte. Hein? D'accord? Allez, on revient aux moutons. Où c'est qu'on en est, là? La voilà. Voilà la formule. D'accord? Allez, donc on y va, ça fait quoi? Quentin, excuse-nous, là, on a eu un petit contretemps. Parce Du coup, ça donne E égale voilà, la première formule. Et la deuxième, ça fait E 2x. Tu sors d'où, toi, 2x? Je comprends pas. Détaille un peu, va. Mais le A dans la formule, ça équivaut x entre les parenthèses. Et Ouais. B au 2, donc ça fait 2 fois x, quoi. Donc ça fait x fois 2, tu veux dire? Oui, x fois 2. Bon, je préfère détailler un tout petit peu, tu sais, parce que sinon on va avoir des questions derrière, tu sais. Voilà. Il vaut mieux. Ok. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le but, c'est de montrer, d'arriver à un de ces trois trucs-là. Hein. Donc, il faut qu'on continue de simplifier. Alors, est-ce qu'il y a une autre formule ici que tu penses utiliser? Du coup, la première. Qu'est-ce que tu appelles la première? Celle pour la première partie de l'équation à gauche, A égale E puissance 1 moins 2x.
Ça correspond à faire E puissance 1 fois E moins 2x. Et du coup, ça fait E 1 moins 2x. Je sais pas Euh, si j'étais clair. non. Mais surtout, attends, il n'y a pas une formule qui directement, quand tu as une exponentielle multipliée par une autre exponentielle, simplifie tout ça? Si Regarde. ça additionne Et bien alors, pourquoi les ne pas faire comme ça? oui, oui, Alors, comme ça ça. fait exponentielle de... A plus B. Voilà, là c'est un plus, hein, méfiez-vous. Hein, d'accord? Quand c'est un produit de deux exponentielles, on additionne les coefficients. C'est comme pour n'importe quelle puissance. D'accord? Morgane, c'est quoi qui te chagrine? Cette formule, t'es pas d'accord? Si, je crois. Attends, on va vérifier. Hein. On y va. On va vérifier tout de suite. C'est celle-là. D'accord? Oui. Tu vois, c'est comme quand tu dis le lapin est vert. Tu peux dire aussi vert et le lapin. Ça veut dire à peu près la même chose. Hein. 2 plus 2 égale 4. 4 égale 2 plus 2. Globalement, ça veut dire à peu près la même chose. On est d'accord? Bon. Mais effectivement, les formules, on peut utiliser dans les deux sens. Quoi. On prend tantôt la partie gauche et on la remplace par la partie droite, ou le contraire. Voilà. Bon, alors ça nous fait quoi ici? Donc, si j'applique la formule. Du coup, ça nous fait A égale E puissance 1 moins 2x plus 2x, vu que x fois 2 peut faire 2x. Très bien. Ok. Allez, la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on va faire de beau maintenant? On va simplifier les puissances. D'accord? Et du coup, ça fait 1 moins 2x plus 2x, ce qui revient à annuler les 2x. Voilà, on va mettre un petit 0 là pour dire que ces deux ils s'annulent. Voilà. Et donc il reste sur la même ligne à titre exceptionnel. E puissance 1. Voilà. Est-ce qu'on peut le rendre plus simple ce truc? Oui, E. Voilà, on sait que puissance 1 c'est E, hein, d'accord? Et donc en fait c'est quelle réponse? La 3. Voilà, c'est celle-là, donc réponse 3. Voilà, et bien écoutez, moi je crois que Quentin il a aussi mérité son 20 sur 20, hein? Bravo Quentin, super. Merci. Mais de rien, c'est très bon boulot. Bon, et les autres, là, il faut que vous preniez le relais pour l'exo qui vient, vous n'allez pas encore leur laisser tous les 20 à eux. Ah, mais nous aussi on peut avoir. Mais bien sûr, on peut avoir des 20. Ah, Mais- bah alors. ah bah alors. Bah, bien sûr, on peut avoir des 20. Allez, donc on fait l'exo qui suit. Alors, l'exo qui suit, c'est lequel? C'est quel exo qu'on fait? Le 5. Allez, l'exo 5. Exo 5. Allez, qui c'est qui fait le 5 là? Allez, volontaire. Il y a Jules qui est volontaire. On peut se les partager le 20 après. Hein. Allez, vas-y Jules, on t'écoute bien fort. Alors, K est une fonction de 20 sur R, telle que tout réel x, k' de x égale moins 2 puissance x. Oui. Moins 2 exponentielle x. Hein? On dit exponentielle x. Moins 2 exponentielle x. Ok. Pardon? On dit pas exposant. Ben, si tu veux, de x c'est une fonction. Hein? Donc, il vaut mieux dire exponentielle x. C'est plus commun. D'accord? Exposant x, personne ne te cherchera de noise, mais c'est vraiment pas beau, parce que c'est pas une fonction. Tristan, tu fais trop de bruit. Vas-y, Jules. Pour tout réel x, Ah, tu n'as pas dit un gros mot là par hasard? inférieur à 0. Qui c'est qui a dit un gros mot? Il a exclu 5 minutes celui qui a dit un gros mot. Jules, vas-y. Il faut qu'il sorte tout seul, je vais pas aller le chercher en plus. Hein. Jules, vas-y. C'est pas toi qui exclus, c'est pas toi qui a dit ce mot. Il commence par P qui finit par N. Tristan, c'est toi. Vas-y Jules. Mais inférieur ou égal à 0. Alors pourquoi c'est inférieur ou égal à 0? Parce que c'est inférieur à 0, parce qu'il y a un signe négatif devant le. Bon attends, je suis d'accord que ce nombre-là est négatif. Ok, ça, personne ne te dira le contraire. Et donc c'est forcément négatif. Ah, tu multiplies un nombre négatif par n'importe quoi, ça fait toujours un nombre négatif. Parce que E exposant x, c'est forcément positif. Ah, d'accord, ça c'est un argument. Parce que regarde, moi, sinon je te faisais moins 2 par A, et si je décide que A c'est un nombre négatif, par exemple si A est égal à moins 3, si je fais moins 2 fois A, ben, ça fera moins 2 fois moins 3, hein, et donc dans ce cas-là, ça ferait plus 6. Hein.
D'accord? Donc il faut se méfier. Hein. Moins 2 fois A, ce n'est pas toujours négatif. Tout dépend du signe de l'autre facteur. Donc je suis d'accord que si tu argumentes en me donnant le signe d'exponentielle x, on sera d'accord. Alors, donc, exponentielle x, tu me dis qu'il est comment celui-là? Alors comment? Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il peut être égal à 0? Ah, je propose qu'on aille vérifier quand même. Hein. Alors on va dans la leçon. Est-ce que c'est dit dans la leçon? Est-ce que tu le vois quelque part dans la leçon? Ben moi si je le vois. Là, c'est ce truc-là. Hein. Là. Il est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que la courbe ici, en fait, on a l'impression qu'elle va toucher. Elle tend, hein, elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, mais elle ne le touche jamais. Donc c'est strictement positif. Ok? Et oui, c'est celle-là la bonne réponse. Hein, d'accord? Pourquoi c'est celle-là? Ben parce que quand on multiplie un nombre strictement positif par un nombre strictement négatif, le produit est strictement négatif. Voilà. Ok. Donc, je crois qu'on peut dire que c'est très bien. Comment il s'appelle? Jules. Hein? Bon, il a fait un petit truc comme ça ne mérite pas un 20. C'est un début de 20. Alors, il faut que tu termines. Il faut que tu continues pour avoir ton 20. Alors, petit B, Jules, vas-y, lis l'énoncé d'abord. La fonction h est croissante sur R, croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini, croissante sur R. Ok. Décroissante sur R. Ok. Alors, vas-y. Première remarque. Attends, regarde, j'ai entouré le H là et j'ai quelque chose à dire ici. Là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur H? Voilà, quel rapport avec la choucroute? Quel rapport avec K? Aucun. Donc en fait, c'est quoi ça? C'est une coquille. La personne qui a tapé, qui a recopié, elle n'a pas fait attention. Elle a mis un H. C'est pas un H. Alors c'est quoi la bonne fonction? Voilà, il faut remplacer. Hein. C'est à remplacer par K. C'est une erreur dans l'énoncé, ça. À remplacer par... Non, par K, probablement. Hein. Ça serait bizarre que la personne ait oublié. Il y a plus de chances qu'elle ait remplacé K par H que K par... enfin, que, tu vois, H par K que H par K'. Donc, on va supposer que c'est K. Sinon, on ne pourrait pas répondre, je crois. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en déduis, toi? Non. Tristan, je ne veux pas te voir le nez. Tu devais pas être là en plus, tu devais être exclu 5 minutes. Tu es encore là. Donc au moins, cache ton nez. Cachez ce nez que je ne saurais voir, Tristan. Donc, Jules, 3. La dérivée elle est négative. Oui? Du coup, elle est décroissante. Pas du coup. Du coup, c'est pas beau. Hein? Voilà. Elle est décroissante et même je dirais même qu'elle est strictement décroissante, pour être précis. Hein? Donc ici, c'est 3 la bonne réponse. Hein? Donc K' inférieur à 0. Donc, K est strictement décroissante. Hein? Décroissante sur R. Voilà. Donc c'est vraiment très facile comme exo. Donc on va dire que tu as un début de 20, mais il faut que tu continues comme ça pour l'avoir bientôt. Très bientôt, si tu continues à travailler comme ça. Non, tu l'auras, t'inquiète pas, tu l'auras. Moi je suis confiant. Bon. Tout ça, vous l'aurez dans le PDF, d'accord? Donc c'est pour ça que je vais un peu vite et vous aurez le temps de le recopier tranquillement, ceux qui veulent prendre leur temps pour le recopier. Ce que j'aimerais, c'est qu'on attaque cet exo-là. Vous ne l'aviez pas à faire, je crois. Donc je vous laisse le regarder tranquillement tout seul. Et le premier qui trouve, qui a bien rédigé, ici ou là-bas, il gagne un vrai 20, coef 0,5. Non, c'est pas une blague, parce que là c'est dur. Et ça demande de lire. Ça demande de lire. Allez, zou. Oui. Quand ça? J'ai dit ça? C'est vrai, j'ai dit ça? On va en parler à la fin de l'heure, Nora. Promis, on en reparle. Tu viens me voir. Je ne me rappelle plus. J'ai eu peut-être une absence. C'est vrai que je dis ça? Le sommet de quoi? Mais aujourd'hui? Ah? Ah, mais peut-être un petit 20 sur 20. Mais un petit coef alors? Un coef 0,1, pourquoi pas?
Après un 20, tout dépend le coefficient, je veux dire, Nora. Et arrêtez de rigoler bêtement. C'est toujours les garçons. Ils sont immatures, ces garçons. Mais on dirait qu'ils ont 13 ans, vraiment. On dirait des cinquièmes. Vous m'avez dit la même chose en plus tout à l'heure. Pour la réponse. Je vais demander deux personnes. Et si, moi, je vais arrêter de vous mettre des bonnes notes si vous ne les voulez pas, tant pis pour vous. En plus, avec ton masque, on dirait Dark Vador, là. Regarde, ton masque, on dirait Dark Vador. Regardez son masque, la tête que ça lui fait. On dirait Dark Vador, là. Ton masque bleu, là. Je te promets. Montrez-lui. Regarde-le, comme avec la tête qu'il a. Vous voyez ce que ça lui fait au masque, là? Vous savez qui c'est, Dark Vador? Eh bien, regardez le masque. À force de respirer trop, ça te fait un truc bizarre, là. Voilà. Ne fais pas le bruit, par contre, hein. Allez, je vous laisse regarder l'exo sérieux là. Bon, pendant qu'il regarde l'exo, on coupe l'enregistrement, vous Cognac G.